Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette analyse de la semaine qui vient de passer du 27-11 au 1er, du 27 novembre au 1er décembre. Puis on analysera aussi ce qui peut éventuellement se passer la semaine qui vient, là, du 4 au 8 décembre. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par analyser les news et les petites choses qui se sont passées en fait la semaine dernière qui étaient assez intéressantes, surtout au niveau de l'euro-dollar. Et on verra ce qu'il peut y avoir cette semaine. Là, on est lundi, et à part le discours de Lagarde, et Dieu sait que ça sert pas à grand chose le discours de Lagarde, et ben aujourd'hui il se passe pas grand chose, mais par contre demain ça va bouger un peu. On fera le bilan ensuite des indices, des différents indices, le CAC, le DAX, le Dow, le Nasdaq, le Nikkei, le S&P, et le petit dernier, l'euro-dollar qu'on vient de rajouter depuis la semaine dernière. Et enfin, une petite séance de réponse à vos questions. Voilà les amis, je vous rappelle que je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Pour rappel, vous n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous êtes prévenus des petites vidéos qui peuvent intervenir dans le courant de la semaine. Bien sûr, on clique sur la cloche pour pas se retrouver le bec dans l'eau avec une vidéo d'entrée en position à laquelle on n'aurait pas pu répondre. Et puis un petit pouce c'est toujours sympa, les petits pouces, oui, le petit pouce c'est cool. Voilà, allez, on y va, on va démarrer par les news de la semaine dernière, très intéressant. Nous y voilà, les news de la semaine dernière. Alors bon, on va pas revenir sur toutes, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. On l'avait bien sûr, alors déjà ça, Black Friday, on va couper. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont fait évoluer l'euro-dollar. On était sur une annulation de la hausse des taux par Jérôme Powell. Ça fait un mois que ça monte. Là, je parle des indices. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Eh bien, l'IPC Allemagne, c'est-à-dire l'inflation en Allemagne, a vraiment baissé en fait. On était à moins 0,4, moins 0,2, pour un moins 0,2 de prévu. En plus, le PIB américain, PIB trimestriel, était au-dessus de ce qu'il y avait de prévu. On était à 5,2 alors qu'on avait une prévision à 4,9. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation ralentit en Allemagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'inflation ralentit, eh ben, Lagarde ne va plus avoir besoin de hausser les taux en Europe. Et on a, à côté de ça, on a un PIB trimestriel qui réaugmente, qui est plus fort que prévu aux États-Unis. Ça veut dire que lui, Jérôme, là, aux États-Unis, avec la Fed, il va être obligé encore de calmer le jeu, donc peut-être de rehausser les taux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dollar va peut-être devenir plus intéressant, parce qu'on va être obligé d'augmenter les taux aux États-Unis, alors qu'en Europe, dans la mesure où l'inflation est là, eh bien on va être obligé de baisser les taux pour relancer les entreprises. Ça veut dire que d'un côté hausse de dollars, ça veut dire de l'autre côté baisse de l'euro. Alors qu'est-ce que ça donne sur l'euro-dollar ? Eh ben c'est très simple. Hop, voilà. Là je vous le fais en quotidien, en journalier, donc c'est pas hyper parlant, mais si vous le prenez en horaire, voilà ce que fait l'euro-dollar depuis l'annonce de ces deux événements en fait. Une possible rehausse des taux aux États-Unis et une baisse des taux en Europe. Et une baisse des taux en Europe, ça veut dire une baisse de l'intérêt pour l'euro. Ça veut dire que le dollar monte, donc l'euro-dollar baisse. Et puis là, quand je vous dis baisse, on est passé de 1,10 à 1,08. Ça fait 200 pips en 4-5 jours. Là. Alors, la personne qui détectait ça, je l'ai pas fait. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas fait, mais la personne qui détectait ça ici, là, ce jour-là, c'était mercredi dernier. En plus, on venait de passer un cap à la hausse. Si on se remet sur le journalier, hop,
C'était ici. On venait de passer un cap à la hausse là, vous voyez, on était sur ce plus haut là, on avait cassé ici, on était redescendu là, et là on avait cassé on était sur le pullback, on était monté. Et à partir d'ici, boum, c'est là qu'on a commencé à se casser la figure à 1,10. Et ben la personne qui détectait ça, hop, je vais revenir en 1 heure, voilà. La personne qui est rentrée en position ici, qui avait on va dire le cran, qui avait le cran de rentrer en position ici, qui au moins validait cette baisse-là, vous voyez, ici, là, tac, là, on passe, alors on est en horaire, c'est pas pareil, c'est pas du journalier, mais on cassait ici, là, le petit pullback qui remontait, puis on continue à redescendre, la personne qui rentrait là à la baisse, bon bah là c'est pareil, hein. Un FTMO, là c'est validé en 4 jours, terminé. 200 pips sur l'euro-dollar, c'est vite réglé. Alors bien sûr c'est du all-in, hein. Ah, je vous parle pas de la gestion d'un compte financier, je vous parle de valider un compte FTMO en jouant à la baisse sur l'euro-dollar parce que on exploite une tendance, une mini tendance là. Est-ce que ça va continuer? Là on est à 1,0810, on est descendu jusqu'à 1,0807. Là il y avait un truc à faire, voilà. Il y avait un truc à faire que j'ai pas saisi sur le moment, mais a posteriori les explications sont toujours plus faciles. Hein. Mais là, il y avait vraiment quelque chose à exploiter. Donc voilà la petite analyse, moi, des news de la semaine dernière. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Donc aujourd'hui, à part le discours de la dame qui sert à rien, bon bah on s'en fout. Je sais même pas ce qu'elle a dit, mais l'euro a bien ramassé, elle est causé à partir de 15h, et l'euro a bien ramassé ici, comme par hasard, à partir de 14-15h. Donc d'ici qu'elle ait confirmé le fait que les taux allaient peut-être arrêter de monter en Europe, eh ben c'est bien possible. Du coup, l'euro n'est plus intéressant, donc l'euro baisse, et voilà ce que ça donne sur l'euro-dollar. Alors, on revient sur les news de cette semaine. On a le PMI demain aux États-Unis, c'est quand même relativement important. Ça c'est pareil, hein, c'est au niveau de l'inflation, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Si on a les indicateurs d'achat, les PMI qui augmentent, ça veut dire que c'est la fête, ça veut dire qu'il y a de la croissance, et s'il y a de la croissance, bah, Jérôme il va augmenter les taux. Et s'il augmente les taux, eh ben, les bourses non seulement vont baisser, mais le dollar va monter, donc l'euro-dollar va baisser. Et c'est toujours le même schéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pétrole, on s'en fout un peu. Création d'emplois, c'est pareil, c'est relativement important. Là, on a une par jour ici, les PMI, l'emploi, l'inscription au chômage, c'est l'inverse de la création d'emplois. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a de beau? Après, c'est aussi création d'emplois en secteur agricole. Bon, en général, c'est lié à la création d'emplois en non agricole, ça va. En général, ça va de pair. Mais là, on a 3 indicateurs qui font que s'ils sont positifs, good news is bad news. Ça veut dire que s'ils sont positifs, ça veut dire qu'on a de la croissance aux États-Unis. Si on a de la croissance aux États-Unis, on a de l'inflation. Si on a de l'inflation, Jérôme augmente les taux. Et ça va faire baisser les bourses et ça va faire augmenter le dollar, donc baisser l'euro-dollar. Voilà un peu le principe du fonctionnement de l'économie en ce bas monde. Eh ben, on verra ce que ça va donner en fonction des news de demain après-midi. Il y aura peut-être des choses à voir demain après-midi, demain mardi 5 décembre. On va passer à l'analyse des indices. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, on est sur le CAC. Alors là, on est en horaire. Hop. On va revenir en journalier. Que voilà, qu'est-ce qu'il a fait notre CAC? Notre CAC, il monte. Il monte tout le temps. J'avais eu bon espoir, je sais plus quand, là, c'était la semaine dernière, pour une petite respiration. Bah, la respiration, elle a été petite. Alors, il y en a une, hein. Il y en a une respiration ici. Malheureusement, là, on rentre dans un bordel en termes de résistance et de support, et c'est vraiment pas facile à jouer, quoi. Là, on a eu de la hausse, une petite respiration, puis on est reparti à la hausse ici. Là, on validait un plus haut, donc il était possible de rentrer en position là. Mais si on rentrait, alors ça c'était quand? C'était vendredi? Non, jeudi. Donc ça veut dire qu'on rentrait en position ici, lundi matin, pas du tout, vendredi matin.
Puis depuis c'est moyen, quoi, parce que là, on est lundi, c'est un peu mou, c'est un peu baisse, après le week-end, on a plein de résistance. Rien ne sera validé ici. Moi, franchement, là, tout ça, là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Alors, je vous parle de ça pour rentrer en position, court terme. Hein. Enfin, je veux dire, en swing. Après, pour du long terme, bien sûr, ça pose absolument aucun problème, mais il faudrait qu'on revienne un petit peu en arrière quand même. Mais là, on arrive en fin de zone, on arrive en fin de montée, Alto-champ, ça fait 2 semaines que je vous le dis, là, ce serait bien que ça respire pas assez. On va avoir des indicateurs demain. Ici, il y a plein de choses pas belles. On reste à l'écart, point à la ligne. La bourse, ce sont des opportunités. Et les opportunités, il ne faut pas les créer. Il faut qu'elles apparaissent et qu'on les exploite. Et là, pour moi, tout ce bordel-là, il n'y a aucune opportunité claire qui va apparaître. L'opportunité claire, elle était ici, là, tout le long. Voilà. Allez, on passe au DAX. Alors, le DAX, lui, par contre, il est beaucoup plus clair. Hein. Lui, il s'arrête pas, en fait. Il s'arrête pas du tout. Il est à fond. Aujourd'hui, on est encore sur une hausse. Non, là, on doit être un petit peu sur une baisse. Je répète, hein, c'est pas parce qu'on a une bougie verte ici que on est en hausse. On a clôturé là hier à 16,400. On est, si on est un peu plus haut, et on est un peu plus haut aujourd'hui là, plus 0,03. Bon bref, on est à l'équilibre. Là, c'est pareil. Le plus haut qu'il y avait ici, beaucoup plus clair que le CAC, hein, je le répète, on l'a cassé quand? On l'a cassé ici, c'était mercredi dernier. Et bien mercredi dernier, qu'est-ce qu'on a été faire? Et ça, je vous l'avais dit, hein, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été chercher le plus haut précédent, tout simplement. Et là, on y est. Hop, ça veut dire que les gens qui sont entrés en position ici, c'est simple, il faut qu'ils sortent là. Là, ils auraient dû sortir ici. À combien on était là? Hop, 16,529, on enlève 1%, là on y est. Donc là, la sécurité voudrait qu'on soit sorti ici, aujourd'hui, là, ce matin, pour se protéger des éventuelles annonces qui interviennent demain, après-demain, tout le reste de la semaine. Voilà. La hausse, elle est validée, on est au plus haut ici, là, basta, terminé. Et si on doit aller chercher autre chose, on va pas chercher autre chose parce qu'on est... On est sur les plus hauts historiques, voilà, point barre. En fonction des résultats des annonces de demain, franchement, si elles sont pas bonnes, et quand je dis pas bonnes, ça veut dire qu'on a des bons résultats économiques. Bon, est-ce qu'il y a peu de chances d'arriver en Allemagne quand même, parce que c'est quand même un peu chaud en ce moment. Si on a de bons résultats économiques, ça veut dire que la hausse des taux va reprendre. Et là, on va avoir une bonne petite respiration. Ou alors ça va continuer, on va casser les plus hauts et continuer. Il y aura bien une respiration un jour. Et le jour où il y aura une respiration, ça là, il faudra vraiment l'exploiter. Ce sera là, il y aura des choses à faire. Donc là, je le répète, le DAX, on est bientôt sur les plus hauts historiques. Ça c'est pareil, hein. C'est trop tard, on rentrait en position la semaine dernière, mais plus maintenant. Moi j'y vais pas. Là j'y vais pas, c'est clair, on rentrait là, terminé, basta. Et encore, il n'y a même pas eu de pullback, il n'y a même pas eu de respiration après avoir cassé ce plus haut précédent là. En horaire, je pense qu'on peut le voir, c'était quoi? Mercredi 29 novembre, on a dit, on va quand même aller voir. Mercredi 29 novembre, c'est où? Ouais, si, ouais, il y a eu un petit quelque chose là. Là, ici, mardi... non, même pas, non, je vous dis des conneries, des bêtises, pardon, on dit pas de gros mots. Non, ça a bien cassé, et il y a même pas eu de respiration, il y a rien eu, c'est plein nord, tout de suite, il y a eu ça, quoi, pendant, à l'heure de midi, là. Donc la rentrée en position pouvait se faire ici, 13h, là, clac, franchement, faut vouloir, quoi. Mais non, quand vous cassez le plus haut précédent, boum, il a été chercher le plus haut d'avant qui datait de plusieurs mois. Hop. De plusieurs mois, c'était ici, 31 juillet. Bon, et là, on y est, et puis là, on sort, terminé, c'est fini. Enfin, moi, j'y vais plus, là. On arrête, Alto-champ. Allez, continue, Dow Jones. Bon, alors lui, par contre,
bah on les arrête plus non plus, hein, c'est toujours pareil. Ici, on a cassé le plus haut du mois de juillet, toujours, hein, ouais, fin juillet, début août. On a cassé ici. Par contre, le Dow Jones, il y a encore du potentiel. Pourquoi? Parce que on n'est pas sur les plus hauts annuels. Ça veut dire que les gens qui sont ici, alors là, on a une petite respiration aujourd'hui, là. On a encore un potentiel d'aller chercher, chercher plus haut, hein, on est là. Alors, il reste pas grand chose, hein, franchement. Est-ce qu'il reste 1%? On est à 36 200. On va jusqu'à 36 500. Puis ensuite 36 700, 800. Ouais, il y a 2% à aller chercher. C'est quand même pas beaucoup, quoi. C'est quand même pas beaucoup pour atteindre les plus hauts historiques. Là, on a une guerre au Moyen-Orient, on a une guerre en Ukraine, et là, on est sur les plus hauts historiques au niveau des indices. C'est chaud quand même. C'est chaud. Si on devait y aller ici au niveau du Dow Jones, c'était là. C'était ici à 36 000, là. À 36 000, et ensuite tirer chercher ça. Mais maintenant, aujourd'hui, rentrer en position, là, non, j'y vais pas non plus, c'est trop tard. C'est trop tard. Déjà, on a exploité ça, là, c'était très bien. Donc, non, là, on est pas mal. Alors, il y a quand même une chose que j'ai oublié de vous dire au niveau du DAX, ici. Voilà. Que cette hausse-là, là, eh ben, on a encore validé un 13% sur un ETF qu'on avait, pour lequel on était rentré en position début, c'était mi-octobre, ça fait un mois et demi, ouais. C'était mi-octobre, plus 13%, donc ça c'est pareil. Tout ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de long terme et qui finit par payer. Ça veut dire qu'on est à notre troisième ou quatrième sortie de position, je sais plus, entre 10 et 13%, donc c'est vraiment des super résultats, quoi. L'achat sur repli a très bien fonctionné. Et dans la mesure où les marchés financiers et les indices sont haussiers sur le long terme, eh bien ça nous permet de valider des 13% comme ça. Ça paye les cadeaux de Noël et c'est quand même sympa. Allez, je reviens au Dow Jones. Hop, le Dow Jones, c'est pareil, je pense qu'on n'aurait pas tardé à pouvoir faire un truc. Mais comme je vous disais, le Dow Jones, pour moi, c'est trop tard. On ne rentre plus. On est à 2% des plus hauts historiques. Moi, j'y vais pas. Voilà. Moi, j'y vais pas, j'attends une respiration. Le Nasdaq, notre ami le Nasdaq, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bidouillé très très moyen toute la semaine dernière, et là, boum, on est enfin sur une respiration. Et l'avantage du Nasdaq, c'est que là, hop là, je vais agrandir un peu, on n'est pas non plus sur les plus hauts historiques. Hop, voilà. Ça veut dire que si on recasse ici dans ce sens-là, hop, 1664, on pourrait éventuellement aller chercher, mais là c'est pareil, on serait encore à 2%, c'est pas non plus terrible. Le potentiel, il est moyen avant d'atteindre les plus hauts historiques à 16500, un peu plus là. Mais au moins ça respire. Au moins c'est un peu plus sain. Donc ça, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Et surtout, en fonction des résultats de demain, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à faire à la vente là? Il est en train de revenir sur un gap qu'il y avait ici. Il est peut-être en train de le combler. On va voir ce que ça donne. Mais là, je veux dire, le Nasdaq, il commence à respirer un peu et c'est quand même plus sain. Donc là, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne demain ou cette semaine. Il y aura peut-être des opportunités. Peut-être que la respiration que j'attendais avec impatience la semaine dernière et qui n'est pas venue interviendra peut-être cette semaine. À suivre, les amis. On continue avec le Nikkei. Alors, le Nikkei, il végète, lui, mais il baisse pas. Il végète, là, il a rien fait cette semaine, là. Que dalle. Là, ça monte, ça descend, ça reste sur un gros range. On est sur les plus hauts historiques, parce qu'on a cassé encore les plus hauts historiques, c'était le 20 novembre. Depuis, il a pas trop bougé. Et là, c'est pareil, il a perdu un peu cette nuit. Et ben là, on va voir ce que ça donne, hein. Comme on dit toujours, hein, les indices boursiers, ça monte par l'escalier, ça redescend par l'ascenseur. Si ça doit redescendre, je pense que ça redescendra tout à fait gentiment. Ici, on n'a même pas commencé à combler le gap. Bon, à suivre. À suivre en fonction de... Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se déclenche quand même pour que ça
pour que ça respire vraiment, parce que là on est sur les plus hauts, de toute façon, là, on n'intervient absolument pas, hein, que les choses soient claires, enfin pas à l'achat en tout cas. Là, l'important est d'attendre. Alors, et le petit dernier, S&P. Le S&P, est-ce qu'il a cassé son précédent plus haut datant du mois d'août, fin juillet? Eh ben non, toujours pas. Hop, on est là, il n'a pas cassé. Là, il respire un peu aujourd'hui, mais c'est pareil. Hein, là, on est proche de l'encéphalogramme plat. Le S&P, c'est pareil. Il y aura encore derrière 4624. Plus 84 000. Là, on a un peu plus de potentiel quand même. On a 3-4% pour aller chercher les plus hauts historiques. Donc celui-là, s'il cassait le plus haut, j'irais peut-être chercher un petit quelque chose. Alors, peut-être pas celui-là, mais celui-ci. Ce plus haut-là, là, si on le cassait, ça sera 4634. 4007, ça fait 2%. Plus, ouais, on est à 4-5%. À partir de là, si on casse celui-là, on a 4-5% de possibilité d'aller chercher pour aller chercher les plus hauts. C'est toujours pareil, tout dépendra ce que diront les news de demain. Et donc, je ne reviens pas sur l'euro-dollar avec lequel j'ai commencé. Fin d'inflation en Europe, c'est-à-dire plus aucun intérêt pour l'euro et grosse croissance aux États-Unis. Donc hausse des taux au niveau du dollar, et ben ça fait baisser l'euro, monter le dollar, boum, l'euro-dollar se casse la figure. Et là, c'est quand même flagrant. Ça, je le regrette, je l'ai pas vu au début, mais ça, c'était vraiment exploité. Ça, c'était une super tendance. Super. Voilà, fin du bilan des indices. On verra bien sûr tout ce qui est entré en position pour les abonnés dans la vidéo premium à suivre. Et en attendant, on va répondre à quelques questions. Alors, nous voici pour les questions, on va en faire 2 ou 3. Guide virtuel, ma question c'est, est-ce que si je déplace mon stop loss sur le compte mère, il sera déplacé aussi sur les autres comptes? Absolument, là on revient sur Social Trader Tool et on revient sur une explication sur les challenges FTMO en fait, là on n'est pas sur du long terme. Hein. Est-ce que si on déplace son stop loss sur le compte le compte mère, oui, le compte qui décide des autres, sur le compte esclave, ce sera bien sûr fait automatiquement, et en fait, il n'y a pas d'information qui est mise en place sur les comptes esclaves. Comment fonctionne ce Social Trader Tools? Il y aura un stop qui sera exécuté sur le compte mère, et du coup, ce stop sera exécuté aussi sur le compte esclave, c'est automatique. Ensuite, faut-il que les comptes qui reçoivent les signaux soient ouverts sur PC ou ce n'est pas la peine, s'il vous plaît? Alors la peine, ça s'écrit pas comme ça. Henry Farlow. Oh, attends, les noms, c'est toujours des noms pas possibles. Eh bien, PC, que les signaux soient ouverts sur PC. Ah non, PC ou Mac, on s'en fout. Alors là, moi je travaille sur Mac. PC ou Mac, il n'y a absolument aucune obligation. Tu passes tes ordres sur ce que tu veux. Voilà. Donc voilà pour les questions. Les autres, je crois y avoir déjà répondu. Voilà les amis. Hop. Eh ben, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. N'oubliez pas le nouveau service qu'on a mis en place, hein, les signaux de trading FTMO. On a signaux de trading sur ETF. Hein. Bon, bah ça, ce sont des investissements long terme. Là, on a vu les premiers résultats qui ont été validés au bout d'un mois et demi. Maintenant, les signaux de trading FTMO, ça devrait aussi bien marcher. Comment ça fonctionne? Eh ben, vous recevez sur un canal sécurisé des actions. Alors, ce ne sera pas que des entrées en position avec des ordres d'achat, de vente, un stop, etc. Non, il y aura une analyse en vidéo, il y aura une explication. On n'est pas non plus à la seconde pour entrer en position. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait très bien marcher. Et en général, c'est lié à une tendance petite ou grande d'ailleurs, qui en général est déclenchée par des news. Parce que le marché évolue en fonction des news, bien sûr. Voilà.
Vous avez toutes les explications sur ce nouveau service dans la description sous la vidéo, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous n'hésitez pas non plus à prendre un rendez-vous. On vous rappelle à l'heure et au jour que vous souhaitez. Et je vous rappelle que vous n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des différentes vidéos qui peuvent intervenir. Voilà les amis, je vous laisse. On va passer en premium pour les abonnés. La bise à tous. Tradez de façon sécure et comme ça, tout ira bien. Bonne fin de journée. Bye bye.